Vous êtes pas au courant, mais il a remis les crampons ce soir. Lionel Messi a joué au football cette nuit. Et je vais vous dire pire, il a marqué contre Barcelone. Il a osé marquer contre nous. Ah, du calme, je rigole. Il a marqué contre Barcelone, mais il a pas marqué contre le FC Barcelone, le Barça. D'ailleurs, les gars, encore un but incroyable. Il prend le ballon juste ici. Il va avancer, avancer, avancer jusqu'aux défenseurs. Il va leur mettre tous un crochet pour se décaler sur son pied fort, le pied gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Frappe de Messi, but. Et je vous jure, j'ai l'impression, ça fait une éternité qu'on l'a pas vu sur un terrain de football. En fait, ça se voit clairement que la MLS, il y a largement moins de matchs qu'en Arabie Saoudite, qu'en Europe. J'ai l'impression il avait pas joué depuis une pige, les gars, depuis un an. Ça fait plaisir là, juste avant la Coupe du Monde 2026. On va voir Messi enchaîner les matchs pour pouvoir se mettre en forme. Mais moi, je repense à un truc. Et je vous jure, il y en a en 2015-2016. Il me disait droit dans les yeux, ouais, Messi, quand il va vieillir, Messi en fin de carrière, ce sera plus autant impressionnant parce qu'il a pas de cardio. Mais je leur disais, mais le mec, il a pas de cardio, d'accord. Mais ce qu'il a dans les pieds, tu peux pas l'enlever. Et ça, on le voit à tous les matchs. Le talent continue à parler. Messi, sur un terrain de football, même à 45 ans, il fera des miracles, je vous le dis. Non mais je suis en train d'halluciner là. Cristiano Ronaldo à l'Inter Miami. Doucement les gars, tranquille. L'Inter Miami surveillerait de près la situation de Cristiano Ronaldo à Al Nasser. David Beckham nourrirait le rêve de voir Ronaldo et Messi évoluer ensemble avant leur retraite. Mais Beckham, frérot, j'ai envie de te dire, t'as le même rêve que nous. T'as le rêve de tous les fans de foot. Ça va être très compliqué, voire impossible de ramener Ronaldo à Miami et surtout de ramener Ronaldo dans l'équipe à Messi, je pense. Parce que qu'on se dise la vérité, les gars, les deux, je pense qu'ils vont jamais jouer ensemble. Et c'est grave dommage parce que quand ils étaient à leur prime, je comprends, même après leur prime, quand Ronaldo il était à la Juve, voilà, quand il venait d'arriver à Al Nasser. Mais là, juste avant leur retraite, ce serait tellement magnifique de les voir sur le même terrain avec le même maillot, représenter le même club. Ronaldo, moi je pense qu'il va quand même rester à Al Nasser malgré tout ce qui se passe en ce moment. Ça m'a l'air très compliqué pour lui de revenir en Europe, surtout qu'il a 41 ans. Aller en MLS, ça aurait été beau de faire des petits classicos comme à l'ancienne avec Messi, mais je pense pas qu'il va aller là-bas. Donc en vrai de vrai, je pense que Ronaldo, moi perso, je pense qu'il va prendre sa retraite à Al Nasser. Mais après vraiment, ça aurait été tellement incroyable. Bon l'équipe, vous me connaissez, j'aime bien surveiller les enfants de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la célébration du petit, elle s'assoit dans le top 3 du père. Regardez. C'est travaillé, la nouvelle génération, ils ont plus le time. On a parlé de Chiro, on est obligé de parler de Matteo les gars, regardez le niveau. Ah, il est en train de cuisiner ses coéquipiers. Comme son père, la même chose. Maintenant vous me connaissez, j'ai toujours des questions à vous poser. Et j'aimerais avoir votre avis. Parmi les trois fils, Matteo, Thiago, Chiro, lequel risque de percer? Lequel risque d'être au niveau de certains footballeurs professionnels? Lequel sera